Bonsoir à tous. Nous sommes dans le cadre des élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Nous sommes sur le canton 1 des Abîmes avec un binôme, Fred Deshaies, qui est, lui, universitaire, enseignant à l'Université des Antilles. Il est connu aussi en tant qu'artiste. Il a fait ses débuts en politique pour cette élection. Enfin, c'est un homme neuf en politique, on va dire. Quoiqu'ayant été un observateur, je vais dire, de la chose politique, il est au comité directeur du GUSR depuis maintenant quelques années. À ses côtés ou aux côtés de Chantal Lérus, qui est sortante sur ce canton, Fred Deshaies donc a voulu débuter ce parcours avec Chantal Lérus, qui est cadre hospitalier au CHU de la Guadeloupe. Elle est membre fondatrice de la FRAP. Elle a eu à l'époque une majorité de travail au sein de la gauche alternative. Et puis, elle a été élue aux côtés de Rosan Rosduel au départemental de 2015. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc alors la première question, et j'y vais franco, vous êtes aux côtés de Fred Deshaies, ou il est à vos côtés, enfin, c'est la même chose, vous êtes ensemble. On s'attendait à vous voir avec Rosan Rosduel, puisque vous avez été élu sur ce canton numéro 1, et vous portez tous les deux un bilan. Alors, bonsoir Madame Boisset, bonsoir aux habitants des Abîmes, du premier canton singulièrement, mais aussi de la Guadeloupe. Alors, c'est vrai que s'il faut refaire l'histoire, moi je suis élue conseillère générale d'abord de ce premier canton, de l'ancien premier canton depuis 2009, où donc j'ai assumé la succession d'Éric Jalton, président de la FRAP, le maire des Abîmes. J'ai été réélu en 2011, avec comme suppléant lors de ces deux élections, 2009-2011, Patrick Célin, qui on retrouve d'ailleurs dans notre équipe actuelle. Et en 2015, le nouveau découpage électoral a voulu qu'il y ait deux binômes aux élections. Et donc, c'est M. Rosan Rosduel qui m'a accompagné, puisque j'étais déjà conseillère générale sortante, sur cette élection départementale de 2015. Alors, c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup rencontré au conseil départemental, puisque moi, j'avais à cœur, élue conseillère départementale, d'être présente au conseil départemental. On ne s'est pas beaucoup vu durant cette mandature. On ne s'est pas beaucoup vu durant cette mandature au conseil départemental. Et c'est vrai que le 4 novembre 2020, alors c'est une date qui me marque, puisqu'elle marque le jour du décès de ma grand-mère que je chérissais beaucoup. Le 4 novembre 2020, j'ai appris par voie de presse. J'ai entendu mon ex-binôme, dans le cadre de son élection à la CEMAG, dire que j'avais un excellent bilan, qu'il félicitait mon bilan, mais que j'avais beaucoup de travail au CHU et que, eu égard à ce travail au CHU, il était à la recherche de nouveaux binômes. Alors je remercie déjà mon ex-binôme d'admettre que j'ai fait du bon travail, ça c'est important. Simplement, voilà quoi. Peut-être parce que je suis une femme, je ne sais pas, je l'ai appris par voie de presse. Ceci étant, ce qui est important, c'est que je m'adresse directement à la population. Je m'adresse directement aussi aux militants de la FRAP pour leur expliquer ce qui s'est passé, ils le savent. Ils savent, je suis membre fondateur de la FRAP, vous l'avez dit, ils savent tout ce que j'ai fait à la FRAP, tout ce que j'ai eu à faire à la FRAP et tout ce que je continue à faire à la FRAP. Pour la FRAP, pour le premier canton, pour les Abîmes. Et celui qui est bien placé pour le savoir aussi, c'est son président, Éric Jalton, avec lequel je garde une amitié sincère et des liens importants sur le plan du mandat et de rendre compte du mandat. Donc ça ne me pose aucun problème. J'ai beaucoup de respect pour les militants de la FRAP. Et puis, comme j'aime à dire, je ne renie jamais l'eau de mon baptême. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est dimanche de Pentecôte, je ne renierai jamais l'eau de mon baptême. Donc, je suis membre fondateur de la FRAP. Je suis issu de la Génération FRAP. La première affiche Génération FRAP, c'était la mienne en 2009. Donc, on ne peut pas se refaire. Seulement, voilà, M. Rosduel a fait un choix. J'en ai pris acte. Éric Jalton aussi a fait un choix, puisqu'il soutient Rosan Rosduel. Bien sûr, puisque M. Rosduel a expliqué qu'avec les militants de la FRAP, il choisissait un binôme. Je le respecte. Cela n'est pas le sens de mon combat. Mon combat aujourd'hui, avec une équipe renouvelée, avec Fred Deshaies, avec Jessica Compère, avec Patrick Célin, c'est de présenter une équipe digne, représentative de ce premier canton. Nous avons un premier canton qui incarne à lui seul la solidarité pour les Abîmes, la solidarité pour la Guadeloupe. Vous ne vous sentez pas vous n'avez pas eu un pincement au cœur, vous n'avez pas eu le sentiment d'être rejetée? Je suis une femme d'engagement. Je me devais d'être ici dans le cadre de ces élections départementales pour défendre le bon bilan
qu'on me prête le bon bilan que je sais avoir mené, puisque durant toutes ces années, je me suis engagée à exercer ce seul mandat de conseiller départemental, ce seul mandat au sein des assemblées, au sein de ma commission, la commission personnes âgées, personnes handicapées, qui est importante en Guadeloupe. J'ai défendu les dossiers des abîmes, j'ai défendu les dossiers des associations, j'ai accompagné les personnes vulnérables qui s'adressent au conseil départemental. Donc, je rends compte d'un bon bilan. D'ailleurs, lors de la dernière plénière du conseil départemental, la présidente, Mme Josette Borel-Lincertin, à plus de 4 reprises durant cette plénière, a expliqué, m'a cité nommément en disant, voilà, je te félicite pour ton bilan. On t'a peut-être pas vu tout le temps aux abîmes parce que tu as un travail aussi important au CHU, mais fais partie des élus, vraiment, dont le bilan doit être reconnu et ça doit se savoir. Les enregistrements sont là, les écrits sont là, les collègues du conseil départemental aussi le reconnaissent. Donc c'est fort de ce bilan-là que je viens avec cœur, avec courage, avec dynamisme. Un bilan qui sera partagé entre vous deux, Rosan Rosuel et vous? Alors, M. Rosuel présentera son bilan. Moi, je peux présenter mon bilan. Je peux dire ce que j'ai fait au conseil départemental, le nombre de fois où je me suis battue pour les abîmes au conseil départemental, le nombre de fois où j'étais présente pour défendre les abîmes lors du vote du budget, le nombre de fois où dans ma commission, j'ai défendu, bien sûr, au-delà des abîmes, la Guadeloupe, mais singulièrement le premier canton et la Guadeloupe. Donc voilà, mon combat aujourd'hui, et je veux vraiment dépasser ça. Je voudrais m'adresser aussi aux militants de la frappe. Je ne suis pas là aujourd'hui dans un combat frappe contre frappe. En senti moun abîmes, en ces moun abîmes, on a dit ça de chair, de cœur et de sang. Tout le monde la frappe connaît moi, parce que on a créé la frappe en 2000, on a pris des années quand même à structurer la frappe. Et voilà, ça me vient à l'esprit. Vous savez, les couleurs frappe jaune et bleu, le logo de la frappe. Vous êtes en jaune et bleu, donc vous êtes frappe ce soir. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup parce que ce sont des couleurs que j'ai apportées à la frappe. Parce qu'à l'époque, j'avais une entreprise et que c'était les couleurs de mon entreprise et que je trouve que le bleu et le jaune dans ce pays de la mer et ce pays du soleil, c'est beau. Et puis je ne sais pas, mais je trouve que ça me va bien au teint. Alors, donc, voilà. Alors juste, et puis je passerai la parole à Fred Dehaye. Est-ce que vous avez voulu faire table rase de tout, repartir avec d'autres idées, d'autres personnes, puisque on va juste parler 2 minutes du conseil régional. Vous avez décidé d'être aux côtés d'Harry Chalus et pourquoi pas Madame Borel? Alors, déjà, sur notre équipe, faire table rase du passé, on ne peut jamais se renier. Seulement, je suis dans l'esprit de la frappe. Lorsque nous avons créé la frappe, c'était un rassemblement au-delà de tous les partis. Et vraiment, ce qui est important, c'est d'aller chercher dans chaque Guadeloupéen, dans chaque Timouna premier canton là. Et c'est ça qu'on a voulu faire. Monsieur Patrick Célin, je l'ai dit, et aujourd'hui dans notre quatuor, on a voulu, nous, au conseil, enfin dans l'élection départementale, présenter une exigence de représentation de ce premier canton qui est très divers, qui part de Miquel, qui va pratiquement, qui touche Grand Camp, qui touche Bornalo, qui touche Pointe-à-Pitre, avec une grosse partie urbaine. Enfin, je laisserai Fred en parler, puisque Fred, c'est aussi un enfant de ce canton-là. Et donc, si vous voulez, on est parti sur une équipe renouvelée, d'ouverture. Je ne vais pas faire table rase du passé, je reste qui je suis, une femme d'ouverture. Et puis, vraiment, c'était important pour moi d'aller dans cette élection avec un esprit de renouveau. On dit souvent l'émergence des jeunes en politique, ça reste des 20 mots, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et j'ai voulu y aller avec Fred, et je remercie vraiment Fred de m'accompagner, de nous accompagner ensemble. Je sais que nous allons faire du bon travail durant cette campagne, mais demain, il y a le conseil départemental. Alors, et puis, pourquoi Harry Chalus et pas Madame Borel? Alors, Madame Borel, Josette Borel-Lincertin, pour laquelle j'ai un très grand respect, est une excellente présidente du conseil départemental. Elle a d'ailleurs elle-même dit à plusieurs reprises, des 2 mandats, présidente de conseil départemental, présidente de conseil régional, je préfère celui de présidente de conseil départemental. Elle a fait le choix de conduire une liste au régional, une liste socialiste, comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, une liste essentiellement socialiste. Moi, je n'appartiens pas à un appareil politique. Et donc, je lui souhaite à Mme Borel beaucoup de chance dans son combat, mais moi, j'ai fait le choix de cheminer dans cette élection régionale avec Harry Chalus pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il m'a fait confiance. Il m'a sollicité et j'en suis très sensible. Il a sollicité 4 abîmiens sur sa liste et nous aurons ensemble 4 abîmiens qui sont complémentaires et cohérents aussi. Et pour nous, c'est important
d'assurer cette complémentarité, cette représentation au Conseil régional pour servir les intérêts de la ville des Abîmes, pour être des relais importants pour le maire des Abîmes. Il a un bilan qu'il va défendre, mais que je vois les choses bouger et je veux être de celles qui continuent avec lui, qui l'accompagnent pour emmener la Guadeloupe encore plus loin. Merci Fred Dehaye. Donc, vous avez mis le pied à l'étrier. Qu'est-ce qui vous a motivé? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de considérations. La première, tout le monde sait que je suis un artiste, mais ce que je chante, Cadence à pays là, nous tourner en rond, rime contre la Guadeloupe. Je défends le créole, j'écris en créole, mes textes sont étudiés dans les collèges, au CAPES, au bac. Tout ça, l'engagement, aujourd'hui, cet engagement-là, c'est le prolongement de ce que je chante. Et ce que je chante, j'ai toujours essayé de le traduire dans du concret. Déjà dans mon parcours professionnel, je suis docteur en droit, je suis universitaire, j'enseigne toute ma vie. Enfin, depuis que j'ai 26 ans, j'enseigne à la faculté de droit de la Guadeloupe. Depuis 26 ans? Depuis que j'ai 26 ans. Depuis que vous avez 26 ans. Mais j'ai eu mon doctorat en 2002, donc ça fait plus de 20 ans que je suis titulaire là-bas. Donc je suis maître de conférence en université, c'est mon métier, la transmission. Et le droit public, c'est la science de l'intérêt général. Donc je me suis toujours engagé à l'intérêt général. D'ailleurs, j'ai été directeur général des services à Morne-à-l'Eau, j'ai été directeur général des services à Pointe-à-Pitre, avant de retourner encore à l'université. Donc, mon parcours professionnel aussi m'invite à l'engagement. Ma musique m'invite à l'engagement. Mais mieux que ça, j'ai été élevé à Grand-Camp. Mes enfants sont à l'école à Grand-Camp. En maternelle, en élémentaire, et aujourd'hui, ils sont au collège. Ma famille, ma mère habite toujours au Grand-Camp. On habite Grand-Camp depuis 75. Ma famille est la plus ancienne de Grand-Camp, probablement, depuis 75. Je suis un enfant de Grand-Camp. Et vous savez... Quand Chantal Lérus m'appelle et me demande si je veux venir, je vais raconter quelque chose. Quand vous êtes engagé à Grand-Camp, Rosan Rosduel, c'est mon collègue à l'université. Il est membre du conseil d'administration du collège. Il est venu une seule fois. Il y a au moins entre 3 et 4 conseils d'administration par an. Il est venu une seule fois, et cette année, en visio. Ça veut dire que mes enfants sont au collège à Grand-Camp, et lui, qui représente le département au sein du collège, il n'est venu qu'une seule fois. Et en visio cette année, c'est-à-dire les années d'avance, peut-être ça n'est... Bon, peu importe, il n'est pas venu. Mais pour ces raisons-là, je suis engagé à Grand-Camp, mais familial, hein, mes enfants sont collégiens. Mais je suis aussi intéressé aux questions, pour la famille plus élargie, aux personnes en situation de handicap. Il siège à MDPH, il n'y est jamais allé. Alors quand elle m'appelle et qu'elle me dit, mais tu sais Fred, il me faut quelqu'un qui s'engage, pas quelqu'un... Ils ne m'ont pas crié pour mettre non, bonsoir, c'est pour gang, etc. En téjagnant, pour faire, moi, je suis là, les vinis, nous, pour responsabilité là, mais il faut faire. Je dis, mais pourquoi? Il dit, oui, mais mes situations là. Je dis, mais pas de problème, je suis là pour ça. Et je suis pour la responsabilité locale, je me suis toujours battu pour ça. Donc nous avons, nous, des liens qui sont assez anciens, j'avoue. Quand j'allais chez ma marraine de Théma, enfin, depuis petit, je connais Chantal. Et donc, quand elle m'appelle, c'est un peu fort de ça, mais c'est aussi parce que on a une communauté d'idées sur la responsabilité Alors, locale. justement, la présence, et vous avez touché un point sensible, puisque ce qui est reproché aux élus le plus souvent, c'est de ne pas être présent au niveau des instances, de ne pas s'impliquer aussi sur le terrain. Vous dites, oui, le sortant, en la personne de M. Rosduel, n'est pas sur le terrain, ni au collège, non, ni au niveau pas sur le terrain, il n'est pas dans les institutions. Mais c'est quelque part tout comme... Ah, c'est pas pareil, parce qu'il y a des élus qui vont dans les bars, qui sont sur le terrain, mais ils ne sont pas dans les institutions. C'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Alors, il y en a qui sont sur le terrain... Plus dans les bars ou plus... Mais quand vous votez pour une personne, c'est pour qu'elle exerce dans le fauteuil que vous lui avez donné. Parce que dans les bars, vous pouvez aller. Si vous votez pour une personne, c'est pour qu'elle aille là où vous n'allez pas, c'est-à-dire dans l'institution. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, ben nous, on sera dans les institutions, pas dans les bars, c'est ça, mais dans les institutions. Mais, alors, c'est très important. C'est très important. Ceci étant, j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager un verre avec des amis ou avec la population du premier canton, qui d'ailleurs me manifeste tous les jours les signes d'affection. Et voilà, très content de ça. Ceci étant, quand vous solliciter un mandat électif, un mandat de représentation. Vous dites, voilà, demain, je veux aller au conseil départemental qui, jusqu'à nouvel ordre, siège à Basse-Terre. Je veux être là pour représenter dignement le premier canton. Dans le budget, dans les grandes orientations budgétaires, dans tous les compartiments de la vie de la collectivité. Mais il faut que vous soyez au moins là. Mais
ce qui est intéressant aussi, cette année, je termine sur ça, sur cette question de responsabilité, vous avez un conseil départemental. Moi, j'ai regardé vos émissions avec joie. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer la gestion du conseil départemental en disant, mais ils n'ont peut-être pas fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont laissé un excédent d'à peu près 50 millions. Mais c'est une opportunité. 80, un peu Mais plus de 80. oui, mais sur plus de 900 millions de budget, ça n'est pas beaucoup. Mais peu importe, vous avez deux situations. Quand vous prenez une collectivité, soit vous la prenez, elle est surendettée, et donc vous savez bien que tout ce que vous annoncez, vous n'allez rien faire puisqu'elle est surendettée. Soit vous êtes la seconde situation, qui est meilleure, vous prenez une collectivité, et là, vous découvrez, vous le savez quand même avant, qu'il y a un excédent. Mais c'est une opportunité pour vous, c'est une chance. Parce que là, du coup, vous avez la possibilité de faire ce que vous avez annoncé. Vous avez la possibilité de vous investir pleinement parce que vous avez là les moyens financiers d'exercer pleinement les compétences. Et ça, je crois que c'est une bonne chose. Et quand elle m'a appelé, je voulais dire, sur le fond, nous sommes d'accord sur la responsabilité. Nous sommes d'accord sur l'idée que la prise en charge des personnes en situation de handicap, que la prise en charge de l'autonomie, que les questions de l'éducation, tout ça, ça doit être décidé localement avec davantage de vigueur, davantage de dynamisme. Et c'est pour ça, nous, ensemble. Oui, alors ça nous permet rapidement de cibler des actions fortes qui ont été réalisées au niveau de ce canton. Alors, on ne va pas tout lister, mais qu'est-ce qui vous a marqué? En quoi avez-vous mis de l'acharnement sur ce canton? Alors, j'étais présidente de la commission personnes âgées, personnes handicapées. Une très, très belle commission dans le cadre du conseil départemental. Et le premier canton incarne à lui seul, je disais, la solidarité. Dans le premier canton, vous avez matériellement tous les équipements de solidarité pour l'action départementale. Je suis vice-présidente de la maison départementale de l'enfance. Tous les abîmés du premier canton voient les travaux. J'ai participé au conseil d'administration, j'ai présidé à plusieurs reprises au conseil d'administration, et donc nous nous sommes battus pour justement que cette nouvelle maison départementale de l'enfance sorte de terre. Et aujourd'hui, elle est très belle, elle commence à être peinte avec des couleurs vraiment donc dans la politique de la petite enfance, on a ça sur le premier canton. Mais on a aussi le centre hospitalier gérontologique qui aujourd'hui est sur 2 sites, le site du Rézé, le site de Palais Royal. Et moi, en tant que présidente du conseil de surveillance, j'ai toujours présidé le conseil de surveillance, j'ai toujours été là, mais j'ai participé, j'ai accompagné ce transfert dans des conditions difficiles. Je rappelle quand même, et tous les jours, j'aime à m'en excuser auprès des personnes âgées, celles qui étaient au centre hospitalier gérontologique du Rézé, qui étaient déjà parties choisir leur chambre à Palais Royal, parce que depuis des années, on leur parlait vraiment de l'humanisation et des conditions d'accueil. Et puis, en novembre 2017, il y a eu un incendie du CHU. Et nous n'avons pas pu, justement, opérer le transfert de toutes ces personnes. Et donc, il a fallu rencontrer les personnes âgées, leurs familles, pour que sur ce premier canton des Abîmes, nous préservions 2 pôles, le pôle du Rézé, le pôle de Palais Royal, et que nous accompagnions les familles. Donc, nous avons ça. Nous avons donc un EHPAD aussi, Jérémy Jalton. Nous avons le nouveau CHU qui se construit sur notre canton, le pôle, le campus santé. Alors, vous comprenez, je suis directrice d'hôpital et forcément, ce sont des questions que je connais, que j'ai à cœur. Moi, j'ai participé lors d'une ancienne mandature. Il a fallu refaire la route départementale 106 pour permettre aux riverains de Belle-Plaine, de Garouza, de Palais Royal, de Golconde d'accéder à leur domicile de façon plus facile et plus sécurisée. Nous avons travaillé à tout ça dans la perspective de ce nouveau pôle santé. Et vraiment, j'espère que les abîmés du premier canton se rendent compte de ce qui se joue. Dans quelques années, nous aurons sur le premier canton un campus santé, mais le pôle santé de la Guadeloupe, peut-être même de la Caraïbe. Parce que nous aurons aussi à faire des maillages. Nous avons une société qui vieillit, nous le savons, et nous avons créé une filière gériatrique et gérontologique. Ça n'existait pas encore. C'est sous ma mandature que nous avons créé ça, en lien avec le CHU, où nous avons un professeur en gériatrie, on ne l'avait pas avant. Et donc l'idée pour nous, c'est de partir de ce premier canton, de fédérer le pôle gériatrique et gérontologique et de l'étendre à toute la Guadeloupe. Et nous l'avons commencé. Ça me vient à l'esprit. Non, mais c'est important. Nous sommes le seul conseil départemental de France et de Navarre à soutenir des projets de recherche pour les personnes âgées. Nous avons 2 projets de recherche, CASEPAD, CASAF, justement pour mieux, mais là c'est du sanitaire et du médico-social, pour mieux appréhender la façon de vivre de nos aînés en EHPAD,
à domicile et pour justement adapter notre politique. Vous savez, je suis quelqu'un, je n'aime pas les coups. Faire des petits coups, des petites manifestations, c'est pas ça ma politique. C'est une politique structurée, cohérente. Et donc, sur mes mandatures, depuis que je suis élu conseiller départemental, j'ai mené 3 schémas départementaux de l'autonomie, avec les CCAS, avec les médecins libéraux, avec les services à domicile, avec les familles d'accueil, avec aussi les usagers, avec leurs parents, pour structurer l'action du conseil départemental en matière d'autonomie, personnes âgées, personnes handicapées. Le schéma 2016-2020 a expiré. J'ai pris avec les équipes, et je voudrais remercier les collaborateurs du conseil départemental, les 90 qui m'accompagnent, nous avons procédé à l'évaluation et nous sommes déjà allés plus loin puisque nous sommes en phase de construction donc du schéma 2021-2026. Mais l'important aussi de savoir... Alors rapidement, la Guadeloupe, sous ma présidence, a été département préfigurateur pour l'outre-mer, pour la loi SV, préfigurateur. Et nous avons mis en place la conférence des financeurs en 2016. Nous l'avons mis en place et nous étions préfigurateurs, sans compter toutes les aides ponctuelles, bien sûr. Je parle, nous avons, sous la dernière mandature, c'est ma commission qui a initié un nouveau dispositif volontariste pour les personnes âgées, l'aide au cadre de vie, à l'amélioration du cadre de vie, pour permettre justement aux personnes âgées, dont le choix prioritaire est de rester à domicile, de rester à domicile. Donc nous avons des EHPAD, donc, de l'accueil familial. En quelque sorte, vous dites, j'ai bien travaillé sur ce canton numéro 1. J'ai bien travaillé et d'autres le disent. Et donc, donnez-nous les moyens de continuer à travailler parce que justement, la problématique du vieillissement qui est prégnante en Guadeloupe exige d'avoir des personnes qui soient présentes, opérationnelles et réactives. Et nous sommes de celles-là. Voilà, donc avant de poursuivre, j'aimerais vous soumettre une citation d'auteur. C'est un monsieur que vous connaissez peut-être pas, c'est Otto von Bismarck. Est-ce qu'il vous dit quelque chose? Oui. Oui, donc il a été homme d'État, chancelier, bien sûr homme politique, monarchiste et encore un peu plus. Il est décédé en 1898 et à l'époque, il disait « Quand à propos d'une idée, on dit qu'on est d'accord sur le principe, cela signifie que l'on n'a pas la moindre intention de la mettre à exécution. » Qu'en pensez-vous? D'abord, ça dépend de qui le dit. Moi, si je vous dis que je suis d'accord avec vous sur le principe, ça veut dire que vous pouvez compter sur moi pour la suite. C'est-à-dire que ton oui soit un oui. Moi, je suis plutôt comme ça. Donc, celui à qui... voilà, si je suis d'accord sur le principe, ça veut dire que j'admets les conséquences. Ce qui est plus grave, ce sont des gens qui, comme Bismarck le dit, des gens qui en apparence sont d'accord avec vous sur le principe, mais qui ne veulent pas les conséquences. Donc, en réalité, ils ne veulent pas vraiment le principe. Moi, c'est pas ma conception. Quand je suis d'accord avec vous sur le principe, vous me gardez avec vous. Ça, c'est un peu dommage, malheureusement. Quand je m'engage, c'est un peu dommage. Quand je suis avec vous sur le principe, on va au bout ensemble. Ça me va. Donc, vous mettez à exécution. Oui, parce que sinon, c'est pas la peine. Sinon, il vaut mieux se taire. Parce qu'en politique, on peut se retrouver je suis pas, à partir, vous m'avez présenté, de cette idée, vous m'avez présenté citation. Comme un musicien et comme un universitaire. Je suis pas un politicien. Je suis pas un politicien. C'est pas ça. Moi, j'ai un projet. Vous le deviendrez. Non. Mais si nous sommes élus, de toute façon, il faut exercer la compétence. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mener à bien les projets, me mettre au service des gens, aimer les gens, faire ce que j'ai toujours fait. Que je sois allé, moi, je sais pas, quand j'accompagnais les enfants, même quand mes enfants n'étaient pas maternels, j'allais à la piscine avec les enfants, j'allais lire dans les écoles. J'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours voulu transmettre. C'est ça. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je ne vais pas parler des politiciens. Je sais comment moi je suis. Et je ne suis pas le seul. Il y a toute une génération de jeunes qui viennent en politique et qui sont un peu comme ça. Donc, cette année, c'est l'entrée de plusieurs. Et vous verrez au fil des années qu'on a cette conception-là. Moi-même, j'ai adhéré, je suis avec des gens, je suis avec un groupe politique. Nous sommes un peu comme ça. Nous n'y principaux, nous Caritas. Quel est ce groupe politique? Je suis au GESR. Nous n'y en principe. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Ah oui, je suis pour la solidarité et la souhaite. » C'est le fondement. Le GESR a été créé sur ça. Aujourd'hui, tout le monde dit ça. Oui, oui. Après nous. Donc nous, on est sur cette ligne-là. Mais ce qui est encore mieux sur cette histoire de principe, c'est que tellement on est sur le principe, nous, on a fait un quatuor d'ouverture. 2 secondes. Comme elle a indiqué... Vraiment 2 secondes. Non, mais sur la question du principe, c'est important. Oui. On a Jessica Compère, qui est de l'UDI, donc qui est du centre. On a Patrick Célin, qui est, lui... président de la Chambre d'agriculture, et on a
Et puis il y a Chantal, il y a moi. En fait, il y a... Moi, je suis dans l'urbain, Grand Camp. Jessica Compère du Rézé. Patrick Célin de Perrin, elle est de l'autre côté, de l'agricole. Elle est du Bourg. Mais surtout, on vient de 4 formations différentes. En gros. Et on est sur des principes, on est sur des idées. On est ensemble sur des idées. Donc moi, je suis plutôt sur ça. Si nous sommes d'accord sur ce principe-là, c'est qu'on verra ce temps-là. Chantal Lérus. Sur la citation, Qu'est-ce que... c'est vrai que Bismarck, c'est pas forcément... on n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, fondamentalement, cette citation n'est pas actuelle. Je ne partage pas son idée de l'engagement. Et à Bismarck, je dirais, avec Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, chaque génération, dans une relative opacité, doit accomplir sa mission, la trahir, doit découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Moi, je suis pour accomplir la mission, pour l'engagement, et donc sur les idées, un oui, c'est un oui, un non, c'est un non. Et d'ailleurs, quand nous devons faire ensemble. Oui, alors justement, et c'est ça la vision de l'idée que nous proposons. On peut ne pas être d'accord avec ce qu'il a été, avec sa manière de penser, mais quand à propos d'une idée, on dit qu'on est d'accord sur le principe, cela signifie qu'on n'a pas la moindre intention de la mettre à exécution. Est-ce que ça ne se vérifie pas? Pas du tout, ça c'est Bismarck qui dit ça, pas du tout. Moi, quand je dis que j'ai une idée, que je veux la mener à bien, vous pouvez demander aux gens qui travaillent avec moi, nous qu'à goumer, nous qu'à rouler. Dès lors qu'on est d'accord sur l'idée, on y va. Et c'est ça le sens de l'engagement, et le sens d'aller jusqu'au bout. Et on travaille pour y arriver. Et en travaillant, petit à petit, on fait sauter les obstacles, mais on y va. Donc un oui, c'est un oui. Et c'est pour ça qu'ensemble, on s'est dit oui pour le premier canton, pour proposer justement, continuer à valoriser le travail pour le premier canton. Et nous le ferons ensemble. Voilà. Donc vous avez quand même quelques minutes rapides pour presque quelques minutes rapides pour avancer votre engagement. Alors vous avez dit un oui, c'est oui. Pour nous, on va jusqu'au bout d'une idée. Sur le principe, on met à exécution. Donc, pas plusieurs engagements, mais est-ce qu'il y a un engagement sur lequel vous voulez marquer, vous voulez agir et sur lequel vous voulez dire oui? Ah ben oui, pour continuer le pacte social avec les habitants du premier canton. Un pacte social en termes de solidarité, un pacte social en termes de solidarité intergénérationnelle. Et pour moi, c'est le levier sur lequel il faut insister durant la prochaine mandature. Un pacte social pour davantage d'habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap, pour davantage d'accessibilité. Un pacte social pour porter très haut la solidarité. Conseil départemental, toutes les solidarités, mais la solidarité déjà entre nous, la solidarité avec la population du premier canton. Merci. Et pour vous, Fred D, votre engagement, votre oui? Ah mon oui, nous avons des solidarités à construire, des responsabilités à prendre. Je n'ai pas eu le temps de dire tout ce que je veux faire pour le patrimoine et la culture, mais je suis un musicien, c'est quand même une des choses qui m'importe le plus. Mais si je veux retenir, au-delà de ça, de ce que j'ai envie de faire comme musicien, sur le plan patrimonial, sur le plan de la reconnaissance, il y a une chose que je voudrais, qui me tient à cœur, et qui fait le lien entre l'élection régionale et l'élection départementale. Nous sommes partisans, je suis partisan, et je veux y travailler, à l'institution d'un secrétariat qui sera permanent pour la CTAP et pour le Congrès, pour suivre toutes les résolutions que devant les Guadeloupéens, les élus ont prises depuis longtemps et qui ne sont pas mises en œuvre. Il faut un secrétariat permanent pour suivre ça, pour vraiment aller au fond des choses et échanger les choses au fur et à mesure, en valorisant ce que nous sommes vraiment, cette culture, ce patrimoine, cette identité plurielle, ce créole qu'on chérit et cette identité tinec, ti blanc, ti indien, ti guadeloupéen. Quand on a ça, nous allons mettre ça haut et nous allons faire ensemble. Voilà, donc on a eu votre oui. Vous êtes plusieurs sur ce canton. Rapidement, vous avez 1 minute. Qu'est-ce qui fait votre différence concrètement au-delà de ce que vous venez d'afficher? La différence essentielle. Alors, la différence essentielle, c'est que nous sommes une équipe cohérente, représentative de ce premier canton qui est diversifié, cohérente, et nous sommes tous complémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur n'importe quelle question du conseil départemental, Fred, en tant que binôme, peut réagir. Nos
remplaçants peuvent réagir et nous représentants, Patrick Célin à l'agriculture, Jessica Compère qui est une femme aussi engagée déjà en politique et qui elle maîtrise des problématiques de solidarité. Donc nous sommes des enfants du premier canton, représentatifs du premier canton, complémentaires, et nous voulons mettre du cœur à l'ouvrage pour continuer à aimer les gens, parce que pour faire de l'action sociale, il faut d'abord aimer les gens. Et ça, je pense que nous sommes le binôme le plus représentatif pour cela. Merci à vous. Je n'ai pas posé la question à Fred. Nous sommes complémentaires. Je n'aurais rien ajouté de plus. Voilà. En tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Surtout, vous qui nous regardez, n'oubliez pas la rediffusion demain à 9h30. N'oubliez pas non plus notre Facebook et puis sur YouTube, bien sûr. Vous pourrez regarder toutes ces émissions. Excellente soirée à tous.